Shabbat, Dafhe, Amud Aleph. Alors je crois qu'on va avoir besoin de Siyata Dishmaya. Ça va pas être simple. Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach. Alors on reprend à la fin du Hamoud précédent. On l'a déjà vu, mais pour se remettre dans le bain. Alors on a demandé, mais notre Mishnah va d'après Rabbi, d'accord, mais quel braïta de Rabbi? Détania, 4 lignes avant la fin, à la fin de la ligne. Détania, Zak Mirshut Arabim, Mirshut Arabim, ou Vershut Achid Be'emtsa. Il a jeté d'un domaine public à un autre domaine public et il y a un domaine privé au milieu. Rabbi Mechayev, Rabbi Ronchayav. Rabbi Potrim de Chachamim Rod Pato. Rabbi Udamar Shmuel, Mechayev Aya Rabbi Shtaim. Rabbi Ronchayev deux chataot. Echad Mishum Otsav, Echad Mishum Achnasa. Un parce qu'il a fait sortir, un parce qu'il a fait rentrer. Pourquoi? Parce que lorsque on a jeté du Reshut Arabim dans le Reshut HaYachid, ça s'appelle déjà une Achnasa. Et quand c'est ressorti du Reshut HaYachid, ben ça s'est pas arrêté, hein, ça a continué, c'est sorti d'une fenêtre, c'est rentré d'une fenêtre, sorti de l'autre. Quand c'est sorti de l'autre côté, ça fait encore une autre Sa'a. Alma lo bayakira velo anachal gevema comme arba l'arba. D'ici je vois qu'on n'a pas besoin de poser sur un endroit de 4 sur 4. Parce que s'il fallait que ça soit posé, alors il faudrait que ça s'arrête dans le Reshut HaYachid, ça s'est même pas arrêté. La Gemara dit Haït Marala, Rabbi Shmuel d'Amrit Arvayou. Mais non, il dit ça marche pas parce que Rabbi Shmuel est donc dit No Mechayev Rabbi est là, Birshut HaYachid Mekoreh. Rabbi il a rendu Chayav seulement s'il était dans le Reshut HaYachid qui était couvert. D'Amrinan Beta Keman Demalia Damia. Parce que dans ce cas-là, s'il est couvert, on dit une maison, c'est comme si elle est pleine. C'est vrai qu'il y a de l'air. Eh bien, c'est comme si elle était pleine de couverture, et quand l'objet est passé, il s'est posé 2 secondes sur une couverture, et il a continué son chemin, il est ressorti. Donc il a fait Akira dehors, Anacha dedans, Akira dedans, Anacha dehors, c'est pour ça qu'il est Chayav 2. Maintenant, quelle est la svara? Quelle est la logique de dire que la maison c'est comme si elle est pleine? Oui, elle est pleine d'air, mais on ne peut pas poser quelque chose sur l'air, il n'y a que les choses qui sont plus légères que l'air. On ne parle pas de ce cas. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, Rashi nous dit que la maison, à partir du moment où elle est fermée, il y a un toit, et c'est comme si elle était pleine d'objets. Mais dans un autre Rashi plus loin, vers la fin de la Masechet, il dit que cet endroit est obscur. Qu'est-ce qu'il veut nous rajouter par là? J'ai pas vu d'explication, mais je m'imagine que Rashi voudrait nous dire comme ça. Un observateur extérieur, il voit que la balle rentre par la fenêtre de la maison. Donc lui, dans sa tête, elle s'est posée dans la maison. Il ne sait pas qu'il y a une fenêtre juste en face, et il faut vraiment que ça passe. Il faut vraiment avoir de la chance pour que ça passe. Lui, c'est sûr que c'est resté dans la maison. Donc lui, là, c'est un digne de Achnasa. Maintenant, l'observateur qui se retrouve de l'autre côté de la maison, il va voir que la balle sort de la maison. Donc lui, dans sa tête, la balle vient de la maison, quelqu'un qui l'a jetée de la maison, et elle sort dehors. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 actes que la Torah interdit, qui est Otsa et Achnasa. Maintenant, il est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment comme ça. Mais à partir du moment où tu dis que la maison est sombre et la maison est fermée, et la maison est comme si elle était pleine, elle est pleine, ça veut dire normalement elle garde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très rare que quelque chose rentre dans une fenêtre et sorte de l'autre. Il y a juste qu'il y ait 2 fenêtres ouvertes et en face, etc. Et qu'elle ne baisse pas un peu avant. Donc c'est très rare. Donc la maison, normalement, elle retient ce qu'on met dedans. Et si elle le relâche, c'est pour faire une autre Sarah. Alors on continue la Gemara. Aval, Shenomekura, mais si elle n'est pas couverte, là, il n'y a pas. Alors ici aussi, tu n'as qu'à dire que notre Mishnah, on parle que c'était Mekouré. Qui avait un toit. Atina Reshut HaYachid, ça va bien, Reshut HaYachid, Mekouré. Reshut Arabim Mekouré, Michayav. Mais si tu dis que c'est un Reshut Arabim qui est couvert, alors celui qui a fait sortir le pain dehors, le balabait, il ne sera jamais Chayav. Pourquoi? Parce qu'un Reshut Arabim qui est couvert, ça ne s'appelle pas Chayav, ça ne s'appelle pas un Reshut Arabim. Amarav Shmuel, Bar Yoda, il a dit Rabbi Shmuel, Amarav Yaba, Amaravuna, Amarav, Amavir Chafetz Arba Amot Ber Reshut Arabim Mekoura. Quelqu'un qui déplace 4 amot, normalement, quelqu'un dans un Reshut Arabim, on est Chayav. Ici, il n'est pas tôt. Pourquoi? Les fichiers nos domaines des Midbar, ça ne ressemble pas au campement des Bnei Israël. Le campement des Bnei Israël n'était pas couvert, il n'y avait pas un toit.
Donc, il faut que ça ressemble. Un Shtarabim, ça doit être comme là-bas. C'est de là-bas qu'on a appris. Et la Marabizera, donc ça marche pas. Cette histoire-là, ça marchera pas. On ne trouvera pas de solution. Et la Marabizera, Hamane Acherim hi. Alors, c'est pas Rabbi, mais c'est Acherim. Acherim, c'est Rabbi Meir. Détail, Acherim Omri, parce que Acherim ont dit, Amad Bim Kobo. Si quelqu'un, je lui jette une balle, il reste à sa place et il réceptionne la balle. Vekibel. Chayav. Alors, celui qui a jeté Chayav. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait faire, Akira, il voulait que ça se pose là-bas. Ça s'est fait exactement comme il voulait. Akam, Imkumo Vekibel, maintenant si la personne vient vers moi pour attraper la balle, moi j'avais prévu que ça tombe à 8 mètres. Elle vient à 5 mètres et elle attrape la balle. Pas tour. Bien sûr que je suis pas tour parce que il a fait la moitié de la mlacha. Moi j'ai jeté, donc j'ai fait Akira, mais lui il a fait Anacha. Puisque c'est lui qui a réceptionné, qui a empêché la balle d'aller jusqu'au bout. Amad bimkomovek ibel chayav abayna nachal gabe makom arba. Bon, en tout cas, dans le premier cas, on avait dit que s'il reste à son endroit, on est chayav. Pourtant, on a besoin d'un endroit de arba. Et la main, c'est pas arba, veleka. Et la shema minan lo bayinan makom arba. Donc, d'ici, on déduit qu'on n'a pas besoin de makom arba. Donc, notre mishnah, d'après Mirir, très bien. Vedinma nachahu de lo bayinana akira bayinan. Qui dit, peut-être là, nacha, peut-être poser, on n'a pas besoin d'un endroit de 4, mais qui dit que pour déraciner, pour faire la akira, peut-être qu'il faut un endroit de 4. Vanachanami, il te dit même la nacha. Il m'a des pachit qu'un fait, qui a dit qu'il l'a pris dans sa main, peut-être qu'il a étendu le pan de son habit, 4 sur 4, même plus, il est étendu, il l'a reçu dedans. Il dit qu'il y a anacha, donc il y aura une bonne anacha. Donc tu n'as pas de preuve d'ici. Donc, Rabbi Meir, Rabbi, c'est pas bon. Rabbi Meir, c'est pas d'ici qu'on apprend. Amar Rabbi Abba, Matitin Kigon, chez Akar, il faut changer. Chez Akar Betraxal, Vinyach al Gabé Traxal. Alors, c'est révolutionnaire ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que quand le Balabait a déposé, il n'a pas déposé directement dans la main du Hani, mais le Hani avait un grand panier qui faisait 4 sur 4 dans sa main. Donc, à partir de ce moment-là, ça s'appelle Makom Chashuv, un endroit Chashuv, sans sécurité. Et il est chayav. Ou le contraire, quand le Hani a mis, c'était chez le Balabait avait un traxal. Donc ce fameux panier de 4 sur 4 au moins. Des kanami anacha. Il y aura une anacha. Ve'ayado katane, pourtant il y a écrit dans sa main. Tane traxal shebiyado. Alors dès que c'était dans sa main, il y avait quelque chose dans sa main qui a dit qu'il n'y avait rien. Hatina traxal birshut ayachid. Ça va très bien si tu dis que le Balabait il avait un traxal dans son domaine privé. Il a traxal Reshut Arabim. Mais si tu me dis que le Hani, il avait un traxal dans Reshut Arabim, Reshut Ayachidhu, eh bien, ce traxal, il rend l'endroit Reshut Ayachid. Pourquoi? Parce que tout endroit dans le Reshut Arabim qui fait 10 tfachim de haut, et là c'est sûr qu'il fait 10 tfachim de haut, un homme qui a quelque chose dans la main, il y a plus que 10 tfachim, et 4 sur 4 de large, ça s'appelle Reshut Arabim, Ayachid. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait le Balabait, rien du tout, il a pris du Reshut Ayachid. Il a mis dans le Reshut Ayachid. Il y a énormément d'endroits qui s'appellent Reshut Ayachid dans le domaine public. Des poteaux larges, il faut que ça soit large de 4 sur 4. Ouais, tout ça, c'est des murs, tout ça, c'est Reshut Ayachid. Nima, alors la Gemara dit, oui, mais alors c'est quand même obligé de dire des lots qui Rabbi Yossi Bar Yehuda. Ça ne va pas comme Rabbi Yossi Bar Yehuda. Détania, Rabbi Yossi Bar Yehuda, Omer, Naatz Kane Reshut Arabim. S'il a planté un canet dans Reshut Arabim, il a planté un roseau dans Reshut Arabim, le Reshut Traxal. Et au-dessus, il a mis ce fameux Traxal, ce grand panier. Zarak Venachal Gabav. Donc maintenant, quelqu'un qui aurait jeté du Reshut Arabim quelque chose qui était tombé dedans, eh bien, Chayav, il serait Chayav. Pourquoi? Parce que c'est Reshut Ayachid. Et lui, le Reshut Arabim, Reshut Ayachid, il a fait Achnasa. Il a fait rentrer. Dès que Rabbi Yossi Bar Yehuda, Pachat Balabait et Yad de la Chutz, parce que si tu me dis que ça va comme Rabbi Yehuda, alors, quand le Balabait a mis sa main de Venatan et Torkiadosh, elle a dit, il a mis dans la main du Hani, Amay Chayav. Pourquoi est-ce qu'il est Chayav? Mirshut Ayachid, Reshut Ayachid, Kamafik. Lui l'a fait sortir. Dans Reshut Ayachid, Reshut Ayachid. Afilou Tema Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, tu peux dire que c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda. Atam le Mala, Miyudacha le Matamiyu. Là-bas, c'était au-dessus de 10. Et chez nous, dans notre Mishnah, c'est en dessous de 10. Alors, j'explique. Ce traxal, on a dit, il faut qu'il soit au moins haut de 10. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas haut, ça ne s'appelle pas un Reshut Ayachid. Maintenant, pourquoi les Chachamim ne considèrent pas que c'est un Reshut Ayachid? Parce qu'ils disent que normalement, il faut des mechitzot.
Alors on avait dit, il faut que ça soit 10 de haut, mais il faut aussi qu'il y ait des murs, des mechitzot, des clôtures, des cloisons. Or, ce traxal, il n'a pas dit tfachim de haut. Il est sur un poteau. Le poteau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? 10 cm de large, même pas. Donc on n'a pas les murs qu'il faudrait. Il faudrait des murs de 10 tfachim. Alors, il y a un principe de halakha de Moshe Misilaï de gudachit. C'est-à-dire, tu fais descendre, tu fais virtuellement, tu dis voilà, j'ai mon panier, je m'imagine que ça descend jusqu'en bas. Et on peut faire ça. On verra, Bezat Hashem, en Shabbat, dans Hérouvine, qu'on peut faire ça. Alors, le problème, c'est que les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça, c'est très bien s'il n'y a personne qui passe en dessous. Mais si maintenant, n'importe quel guédier, n'importe par exemple, un chevreau qui passe, il passe en dessous. Donc ces cloisons virtuelles n'existent pas. Tu vois bien qu'elles passent. Si c'était dans un endroit où on ne peut pas passer, d'accord, mais là on peut passer. Donc ça ne marche pas. En tous les cas, on était resté avec cette histoire de Traxal. Maintenant, on va dire que ça ne marche pas. On va dire ça non plus, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher pour expliquer notre Mishnah. Pourquoi? Alors, excusez-moi, je vais essayer de retrouver là. Chez nous, c'est moins que 10. Alors, puisque c'est moins que 10, donc c'est pas Rishon Yachid. D'accord? Parce que ce mur virtuel, il faut qu'il existe, au moins de 10 tfachim, même d'après Abi Yossi. Donc ici, si le Ani tient plus bas que 10, il n'y a pas. Kachel et Rabbi Avaou. Rabbi Avaou, il avait une couchia. Miktane Traxal chez Biado. Est-ce qu'il y a écrit qu'il avait un Traxal dans sa main? Vayadoktane, il y a écrit qu'il avait dans sa main. Donc encore une fois, c'est pas bon. Ça avait l'air d'aller bien, puisqu'on avait mis en dessous de 10 tfachim. Donc il n'y a pas de problème, ça peut aller d'après tout le monde. Et là, Rabbi Avaou, il donne une autre explication. Kegon, chez Shilchel Yado le Matam et Gimel. Il a baissé sa main en dessous de 3 tfachim. Or, tout ce qui est moins que 3 tfachim, c'est comme si ça n'existe pas. Donc c'est comme si j'avais la main par terre. Si j'ai la main par terre, et la main, ça tombe sur un endroit de 4 sur 4, ou même plus. Vekibla, et comme ça, il a reçu le pain. Veomet Katane, il dit, mais non, ça va pas, parce qu'il était debout. Quand tu es debout, tu peux pas mettre la main. Et la main, elle n'est pas par terre, et la main, elle est, je vous dis, au moins 10 tfachim. Alors il dit, Beshoché, il se baisse. Viba etema. Et si je te dirais Begouma, le Hani, il est dans un grand creux. Un creux où tout le monde passe, parce que si on passe pas, ça ne s'appelle pas Shtarabim. Il est dans le creux, et sa main, elle est à bord, à ras du Shtarabim, qui est en dehors du creux. Viba etema, Benanas, ou alors c'est un nain. Le nain, même quand il se tient debout, sa main, elle est presque par terre. Rava a dit, Irpal, Tana, Teashmoinan Kolane. Le Tana, il s'est fatigué pour nous dire des cas qui n'existent pas. Qu'est-ce qui parle de ces cas? C'est rare. C'est très rare. C'est quoi le premier cas? C'est que l'autre, il se baisse comme ça, il se baisse jusqu'au par terre. Pourquoi? Pourquoi? Le Balavait, il est en train de lui donner un pain, il se baisse. Pourquoi? Pour que le Balavait soit obligé de se baisser. Le nain, d'accord. On parle d'un homme normal. Alors, ou un trou, un grand trou, tout le monde passe, c'est pas évident. Alors Rava il donne une réponse qu'on aurait pu donner nous-mêmes. C'est une réponse tellement simple. C'est que toute la raison pour laquelle il faut un endroit important, c'est parce qu'on avait dit plusieurs fois, il faut que c'est un endroit où on a l'habitude de poser, on pose pas des choses en équilibre. Mais dans la main de quelqu'un, qu'est-ce qui donne pas? C'est encore mieux que de mettre sur la table. Là, on est sûr que ça va tenir. Donc la main d'un homme, c'est mieux. En tout cas, c'est chashuv karba l'arba. V'chen kataravin, ainsi quand il est ravin, Rabbi Yochanan yadosh adam chashuv alo karba l'arba. Et avec ça, on a résolu le problème. Et là, c'est la fin. Tout va bien. Donc on a repoussé toutes les autres choses et on s'arrête avec là. Mais Amravin, Amravilla et Amrabi Yochanan zarak rafetz venar betoch yado shel chavero vechayav. Quelqu'un qui a jeté un objet et dans le Shudarabim et c'est tombé dans la main de son chaver. Il est chayav. Maïk mashmalan. Qu'est-ce que ça veut nous faire entendre? Yado shel adam chashuva lo ke'arba al arba, que la main c'est comme 4 sur 4. Ve'amra Rabbi Yochanan al chadazim. Il vient de dire avant Rabbi Yochanan. Pas besoin de nous l'apprendre 2 fois ça.
Qu'est-ce que tu aurais pu dire? C'est quand lui, il a, au début, qu'est-ce qu'on avait dit à Rabbi Yochanan? Ça dépend si lui, il a considéré sa main, c'est-à-dire il veut que ça tombe dans la main de son travers. S'il veut que ça tombe dans la main de son travers, je comprends que cette main-là, elle est chachouv, elle est importante, puisque c'est son but, pour qu'il puisse la tenir et que ça ne tombe pas. Mais si, et malo, mais si lui, il n'avait pas l'intention, lui, il a jeté comme ça, il ne savait pas que ça allait tomber dans la main de l'autre. Alors, dans ce cas-là, j'aurais pu dire que non. Kamashmanan, que oui, quand même. La main, c'est toujours comme chachouv karba amot. Karba tfachim, pardon. Alors, on avait vu plus haut le même cas. Si quelqu'un, il jette à une autre personne un ballon, ils sont tous les deux dans le Shtarabim, et l'autre, il reste à sa place, Vekibel Chayav. Akarmim Komo, lui, il a couru vers moi. Vekibel, il a reçu Pato et des Patos, à condition qu'il y ait 4 amotes qui aient été parcourus par le ballon. Tania Nemmiachi, Achirim Omri, mais il y a aussi une Mishnah qui dit comme ça, je veux dire un Tana, Achirim Omri, mais qui est Amad Bim Komo, s'il s'est tenu à son endroit avec Kibel, il a reçu Chayav, et celui qui a envoyé Chayav. Akarmim Komo, si il s'est déplacé vers l'objet Vekibel Pato. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait la halacha et l'autre a fait la akira. Quelqu'un qui a jeté un objet. Alors il a jeté en l'air un ballon très léger ou un frisbee, encore mieux. Il a couru pour le rattraper. Donc en fin de compte, il a fait akira, il a fait un halacha, mais de 2 forces différentes, on le voit. Vechazar vekiblo maou. Maïkam Iba, il avait dit, mais c'est quoi ta question? C'est quoi sa question? Ravada expliqué, maintenant il y a 2 forces. Il y a la force de jeter, et puis après il y a la force de rattraper. Ça s'est fait en 2 temps, on va dire. Chez le même homme, c'est ça sa question. Est-ce que 2 temps, 2 actes, chez la même personne, c'est comme une seule personne? Et alors il est vechayav, il est chayav. Odilma, alors ça c'est logique. Il a fait Akira, il a couru, qui court et qui court pas, ça ne me change rien, moi. Il a aussi fait Anacha. Et même s'il n'avait pas couru, de toute façon, la Anacha se serait faite. Odilma Kishem Adam Dami ou Pato. Ou peut-être c'est considéré comme 2 personnes et il sera Pato. En vérité, il y a une grande logique là-dessus. Il faut y penser, mais c'est une grosse logique, comme Rachid nous dit. Il dit, quand il y a 2 qui font, pourquoi est-ce qu'on est Pato? Pourquoi? Parce que moi, je lance à quelqu'un, je veux que ça tombe à 10 mètres. Non, lui, il court vers moi, et ça tombe et il attrape à 5 mètres. Donc ma peoula, mon acte de Shabbat, c'était de faire 10 mètres. C'était pas de faire 5 mètres. Même si 5 mètres, on est déjà chayav. Mais c'était pas ça ma volonté. Donc moi, j'ai voulu faire quelque chose. Lui, il a arrêté au milieu, il a fait l'autre moitié. C'est exactement la même chose qui se passe avec moi. Si je le fais moi-même, du début jusqu'à la fin, je jette mon ballon. Normalement, si je le laisse, il va tomber à 10 mètres. Je cours et je le rattrape avant. Alors j'aurais pu dire que je ne suis pas tour. Moi, je peux très bien comprendre ça. Tes coups, c'est tellement pas simple qu'il n'y a pas de réponse. Quelqu'un, il a rentré sa main dans la khatser, dans la cour de son chaver, avec Ibn Mekshamim, Veotsi. Il a reçu de l'eau de Geshamim et il a sorti Chayav, il est Chayav. Pourquoi il a fait ça? C'est pas à peine d'expliquer. De toute façon, ce qu'on a compris maintenant, la façon dont on comprend maintenant, elle est fausse, on va être obligé de changer. En tous les cas, il a mis sa main comme ça, il a pris de l'eau, il a fait sortir. Chayav. Matkifla Rabizera a posé la question. Malitino Chaver, Malitino Sham, il dit, mais il n'a pas fait d'Akira. De la même manière que si quelqu'un pose dans ma main, je sors, le Hani il sort, il n'est pas tout. Eh bien, là aussi, c'est le ciel qui lui a mis dans sa main la pluie. Donc il n'a pas fait Akira, il a fait qu'un Acha. Bien sûr qu'il n'est pas tout. You, le Avid Akira, lui, il n'a pas fait d'Akira. L'Otema Kibel et la Kalat. Ici, il ne faut pas dire qu'il a reçu juste comme ça. C'était pas ça le pshat. Le pshat, c'est que lui, il a vu de l'eau. Alors, il a fait comme ça. Il a fait comme ça, il a fait tomber sa main dans l'autre main, et après il l'a sorti pour le boire ou pour autre chose. En tous les cas, maintenant c'est lui qui a fait la akira avec sa main. Parce que s'il n'avait pas fait comme ça serait tombé par terre.
Pourquoi on parle de son chaver? Parce que c'est plus fréquent que quelqu'un soit dans le Shoutarabim, et il voit qu'il y a de l'eau qui coule là-bas, il y a de l'eau propre, alors il la fait venir. Tandis que s'il est dans son jardin, alors il reste dans son jardin. Par hasard, il est dans le Shoutarabim et il passe devant son jardin, c'est un peu exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de ce cas. Alors on finit. Mais c'est pas juste ça. Pourquoi? Parce que normalement il faut Akira de 4 sur 4. Il faut être au clair d'un endroit de 4 sur 4. Ici il n'y a pas 4 sur 4. Où il y a 4 sur 4? Dans sa main. Il était sur le mur et il dégoulinait du mur. Maintenant, le mur, si c'était sur le mur et que le mur fait 4 sur 4, alors c'est sûr que s'il a pris les khayab, il n'y a même pas de question. Mais là, le mur ne fait pas 4 sur 4. Et il fait 4 sur 4, mais il a pris sur le bord du mur. C'est en train de dégouliner sur le côté du mur. Il l'a attrapé. Alors lui, il considère que comme le mur est 4 sur 4, alors ça s'appelle Akira. La Gemara demande, elle dit, Al-Gabé à côté, Véanonar, ça s'est jamais posé. Si c'est pas posé, tu peux pas déraciner. Tu peux faire Akira de quelque chose qui est pas posé. C'est pas possible. Akira, c'est-à-dire c'est posé dans Shta'echid et tu le fais dans Shtarabim et tu le prends. Mais ici, c'est pas posé. C'est en train de tomber. Kedamarava, Bekotel Meshupa. Alors, comme il a dit Rava, dans un autre endroit, et on va l'extrapoler à chez nous, c'était un mur qui était en pente. Alors, un mur qui est en pente, on considère que ça peut-être anacha parce que ça dégouline pas tellement vite. Mais même ça, on ne va pas accepter. Sauf pour des objets qui s'arrêtent sur le mur. Là, oui, on peut dire que c'est un akha. Mais pour l'eau, on ne pourra pas. Mais ça, on verra plus loin. Bezrat Hashem. Voilà, on s'en est quand même sorti. Baruch Hashem. À bientôt, Bezrat Hashem.